Alors, comme convenu, je vous fais la suite par rapport aux énergies de la semaine du 22, mais là, on va être basé plus sur le lien d'âme, d'accord? Donc, une guidance lien d'âme, mais pas comme je le fais avec ma clientèle et abonnés, hein. Pour ce faire, je fais 3 tirages différents, vous, votre autre, le lien, et je regarde situation actuelle, points positifs, points négatifs à travailler et évolution. Donc si ça vous intéresse d'avoir une guidance lien d'âme, je vous envoie tout ça par mail, hein, sous format de 3 audios différents, comme je vous l'ai spécifié. Et il me faut pour ça, du coup, la photo. Donc je vous invite à me contacter via WhatsApp pour les modalités de réservation et de règlement par rapport à cette prestation. Donc ce petit tirage fait office justement au lien d'âme, hein, que vous soyez âme sœur, flamme jumelle ou autre lien. Donc là, on va aller voir un petit peu les énergies globales. Donc voilà, on nous parle, que ce soit vous ou votre autre, hein, vous avez pu être dans le mensonge, le sacrifice, l'illusion, hein, c'est ce qui est au début du lien, ce qu'on traverse au niveau des blessures, au niveau des traumas, qui sont liés justement au transgénérationnel, aux vies antérieures, au karma et aux relations qu'on a pu vivre aussi dans cette vie. En tout cas, on nous dit que voilà, c'était ainsi qu'il y a eu ces mensonges, hein, c'est le mensonge à soi-même par rapport aux sentiments, aux ressentis, aux sentiments, etc. Le fait qu'on se voilait on se voilait la face, pardon, on portait un masque. Voilà, il y a l'ordre divin qui est là, qui met les choses en phase, avec beaucoup plus de sagesse, de lucidité, de discernement par rapport à votre lien, comme je vous l'ai dit, hein, flamme jumelle, âme sœur ou autre lien. Et là, par rapport à vous, féminine, on est voilà, dans une phase de mutation, transformation, renaissance par rapport au silence que vous avez pu vivre. En tout cas, on vous dit, féminine, que c'était une nécessité pour qu'il y ait justement un équilibre entre le yin et le yang pour vous deux. Parce que vous aussi, vous avez eu, et encore, ça ne se termine pas comme ça, des choses à travailler intérieurement par rapport, ça peut être l'enfance, les relations, trahison, abandon, rejet, etc. En tout cas, on sent que vous avez fait beaucoup, beaucoup de prières. Vous avez beaucoup pensé à lui, vous avez prié, et là, on vous dit que voilà, la richesse se paye dans le bon sens, hein, c'est une abondance intérieure. Vous avez travaillé, vous avez prié. Par rapport à cette phase de désert, on vous dit que la lumière est là. Elle fait office, elle va vers un commencement, d'accord? Il y a eu du temps où vous vous êtes accablé sur votre triste sort, bien évidemment, parce que vous n'avez pas pu comprendre pourquoi il ou elle réagissait ainsi, pourquoi il y avait la fuite, pourquoi il y avait le rejet, pourquoi il y avait cette trahison, hein, par rapport justement au mensonge, au sacrifice, etc. Mais on vous dit que de toute façon, pour lui, même s'il a été dans l'erreur, parce que bon, on a le masculin là qui ressort, c'était quand même son propre voyage, son propre cheminement, d'accord? Là, on vous dit que par rapport au lien, voilà, le lien est indéfectible, hein, il est éternel. On a la bénédiction de la source, des anges, des guides, pour aller vers une réussite face aux épreuves que vous avez pu traverser. On vous dit qu'il porte l'amour pour vous. L'amour est là, envers sa féminine, et d'ailleurs c'est à quelque chose qu'il réfléchit en ce moment, hein. Il réfléchit beaucoup, et on sent qu'il est vraiment à l'écoute de son âme, de son cœur et de son état d'esprit. Là, je vais compléter avec les relations d'âme. Donc on va aller voir ça tout de suite, ce que l'on nous dit. Alors me revoici. On va aller voir, hein, pour compléter un peu tout ça. L'état d'esprit de votre autre, vous. Voilà, on a l'énergie yang qui ressort, hein. Voyez, l'énergie yang qui est là, le fait qu'il est dans une culpabilité par rapport au passé, par rapport à son agissement, comportement. En tout cas, on vous dit bien qu'il y a une épuration du lien qui est en train de se faire par la source.
Soyez attentifs aux signes, aux synchronicités. Alors, c'est pas parce que vous voyez une plume que ça y est, c'est fait. C'est pas ça. C'est vous pensez vraiment à une question le concernant, ou vous concernant, vous personnellement, ou vous deux. Et là, bing, vous entendez une chanson. Il y a le prénom qui ressort. Chiffre miroir. La plume, oui, mais qui vient au même moment que vous pensez. Là, oui, c'est un signe. Donc, soyez attentifs à ça. Voilà, on sent aussi un yang qui a traversé beaucoup de colère par le passé. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on nous parle de vie antérieure. Vie antérieure, c'est fort probable hein, que vous ayez eu des vies antérieures et qu'il y a eu beaucoup de colère parce qu'il pensait à vous, vous pensez à lui et que à ce moment-là, vous n'avez pas pu être vraiment ensemble. Ou alors, on parle vraiment du passé récent, parce qu'on parle antérieurement. Il y a eu beaucoup de colère vis-à-vis de lui, de son comportement, agissement, et il avait de la colère pour lui. Et voilà, on a les pensées, on a cette connexion qui est là, connexion énergétique, connexion fusionnelle, etc. En tout cas, on vous annonce un bel avancement du lien, parce que vous ou votre autre travaille son enfant intérieur, et pour aller vers le changement face à son ego, d'accord? Et il y a de l'aide, hein. Alors soit il voit un thérapeute ou quelque chose comme ça peut être des amis, de la famille. En tout cas, on vous dit soyez dans la foi et l'espoir par rapport à la justice divine, parce que il ou elle peut justement avoir les foudres karmiques d'être trop dans sa zone de confort. Je vous l'avais dit la semaine dernière que j'allais vous faire un petit tirage sur le lien d'âme, hein. C'est pas vraiment toute la prestation que je fais, parce qu'elle est beaucoup plus approfondie, celle que je fais, et ça fait depuis quelques années. Donc voilà, n'hésitez pas si vraiment ça vous intéresse de faire la guidance lien d'âme. Donc vous me contactez via WhatsApp par écrit, et je vous indiquerai la prestation, réservation et la tarification. En tout cas, on nous dit bien que la mission commune est là. Vous devez justement avoir cette mission ensemble par rapport au bonheur, la notion du bonheur. C'est de trouver surtout les féminines, votre propre bonheur à vous, votre recentrage à vous, vous prioriser, vous estimer, vous aimer. Avoir confiance en vous aussi. Et on nous parle d'une communication qui arrive d'ici sous peu. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être eu un silence. Il y a eu un silence, il y a eu une nuit noire de l'âme le concernant, mais là, il y a un retour de communication. Et voilà, c'est le choix qu'il va faire, parce qu'il aura fait un travail intérieur face à la solitude. Quelque chose qui garde secret hein, et qui ne dit pas forcément, qui pense à vous, qu'il a envie de vous contacter, etc. Après, tout va dépendre aussi de votre avancement par rapport au lien, parce que je précise, les débuts sont un petit peu chaotiques, ils sont ambigus, ils sont incompréhensibles, ils sont déstabilisantes pour l'un comme pour l'autre, parce qu'on vient réveiller inconsciemment hein, la blessure de l'autre. Ça pique, ça fait mal, mais c'est pour vous aider à extérioriser et travailler sur vous. Alors quand je dis travailler sur vous, c'est un petit peu dans le domaine du développement personnel, d'accord? C'est de vous remettre en question sur vos propres blessures, vos traumas, peu importe ce que vous avez vécu, et pourquoi pas voir une thérapeute. Il n'y a rien de mal à ça, d'accord? Et de son côté, c'est la même chose. Principal, c'est que vous allez à votre rythme, vous, votre autre. Maintenant, je ne suis pas là à dire que ça doit être une relation toxique, loin de là. Si vous estimez que c'est un peu trop toxique pour vous par rapport à son agissement, comportement, homme ou femme, hein, eh ben vous partez. Et s'il revient ou elle revient avec des bonnes intentions, eh ben là vous pouvez laisser la porte ouverte et dire bon ben voilà, on repart à zéro sur de bonnes bases. C'est savoir trouver un équilibre, un juste, voilà, équilibre et équité. Alors en tout cas, on sent que pour lui, l'amour, c'est un défi. Il y a des peurs qui restent là encore, mais il y a le manque. En tout cas, il y a aussi savoir pardonner par rapport au passé, d'accord? Et on parle de toute façon d'un retour. Ça, il y a le manque suite à la séparation.
la communication qui arrive et on a beaucoup de pensées aussi au niveau du côté charnel. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et n'hésitez pas à me contacter et à vous abonner à mes réseaux TikTok, Facebook.